Donc, nous allons faire une leçon de probabilité sur le tirage sans remise. Le critère étudié sur ces symboles que vous voyez là, c'est le critère des couleurs. Et nous avons bien 3 couleurs, 2 couleurs marron, 2 couleurs violettes et une couleur verte. Cela fait 5 boules. Le cardinal d'oméga est donc 5. Ces 5 boules, je les mets dans cette petite boîte que je considère comme mon nul. Première chose, je dois effectuer un premier tirage. Je dois essayer de matérialiser mon raisonnement par un schéma. J'ai 3 couleurs. Je dois donc avoir un arbre à 3 branches. Je vous mets un 1 pour dire premier tirage. 3 branches pour mes 3 couleurs. Vous avez bien vu, 2 marrons, 2 violets et une verte. Je note donc les couleurs. La couleur violette que je note VL, la couleur marron que je note M, la couleur verte que je note VT. Deuxième chose importante, vraiment importante, vous devez pouvoir noter le cardinal d'oméga avant chaque tirage. Vous devez le faire et cela au dénominateur. J'ai 5 boules, donc j'ai 5, 5, 5. J'ai combien de boules violettes? 2 boules violettes. 2. 2 boules marron. Et une boule verte. En résumé, pour le premier tirage, j'ai 2 chances sur 5 de tirer une boule violette, 2 chances sur 5 de tirer une boule marron, une chance sur 5 de tirer une boule verte. Supposons que j'avais tiré une boule violette. La probabilité étant une étude de cas. Si j'avais tiré une boule violette pour le premier tirage sans remise, je ne peux plus la remettre dans mon urne. Je dois donc l'éjecter. Et ensuite, pour l'étude du deuxième tirage, que je note, deuxième tirage à l'entrée de mes cas, je refais donc un arbre avec 3 possibilités. 3 possibilités parce que j'ai toujours 3 couleurs. 2 marrons, une violette, une verte. Qu'est-ce qui se passe? Je renote comme initialement couleur violette, couleur marron, couleur verte. Concernant la couleur violette, concernant déjà le dénominateur, je n'ai plus que 4 boules. Je n'ai plus 5 comme initialement. Je n'ai plus que 4. Donc, je noterai partout sur 4. Sur 4. Sur 4. Donc, il y a décroissance au niveau du dénominateur. Donc, le cardinal d'oméga descend. Il diminue de 1. Pourquoi de 1? Parce qu'il fait un tirage à la fois. Concernant les couleurs violettes, premier tirage, j'ai tiré une boule violette. Je suis sur la branche violette. Donc, il me reste combien de boules violettes? Initialement, j'avais 2, mais maintenant, il ne me reste plus qu'une seule boule. Donc, j'aurai une chance sur 4. Concernant les boules marron, initialement, j'avais 2, mais rien n'a changé puisque c'est la boule violette que j'ai tirée. Il va rester 2. Concernant les boules vertes, initialement, j'avais une verte. C'est une boule violette qui a été tirée et non une boule verte. Donc la boule verte reste 1 sur 4. Mais la probabilité étant une étude de cas, supposons que au lieu de tirer la boule violette, j'avais plutôt tiré la boule marron. Donc je reviens sur
la première étude, c'est une boule marron que j'avais tirée. Donc, je suppose que c'est une marron que j'avais tirée et non une violette. Donc, je remets la violette, j'éjecte la marron. Pourquoi j'éjecte le marron? Je me suis mis dans le cas où j'avais tiré une boule marron. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième tirage d'affilée. Je refais exactement le même scénario. Si j'avais tiré une boule marron, vous constatez, je n'ai plus que 4. Donc, rien ne change par rapport à cette première configuration au niveau du dénominateur. J'aurai donc partout sur 4, sur 4, sur 4. Violette, marron et verte. Violette, j'aurai donc 2 boules violettes. Ensuite, marron. Initialement, j'avais 2, mais j'ai tiré une boule marron que j'ai éjectée. Il ne me reste plus qu'une boule marron. Concernant les boules vertes, j'avais une boule verte. Elle va rester cette boule verte, puisque je n'ai pas changé. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'étude du troisième cas? Vous refaites le même scénario, simplement. Vous remettez la boule marron à l'intérieur, vous éjectez la boule verte. Là, c'est intéressant. Pourquoi on a pris les boules vertes? Donc, deuxième, je conserve néanmoins mes 3 branches. Pour que mon schéma soit uniforme, boule verte, boule marron, boule violette. Concernant les boules violettes, puisque c'est une boule verte qui a été tirée, j'aurai toujours 2 sur 4. Les boules marron, j'aurai 2 sur 4. Les boules vertes, il n'y en a plus du tout. J'aurai 0 sur 4. Si vous voulez, vous sommez ici, à chaque instant. La somme des fractions, vous devez toujours avoir 1. 1 quart plus 2 quarts plus 1 quart, vous avez 4 sur 4, 1. 2 quarts plus 1 quart plus 1 quart, 4 sur 4, 1. Dans le troisième cas, 2 quarts plus 2 quarts plus 0 quart, 4 sur 4, 1. Ça vous permet de vérifier que vous êtes toujours dans le bon sens. D'accord? En définitive, si je dois me résumer, c'est le tirage sans remise. Vous avez une décroissance du dénominateur après chaque étape. Cette décroissance est de 1 si vous tirez une seule boule à la fois. Elle est de 2 si vous tirez 2 boules à la fois. Elle est de 3 si vous tirez 3 boules à la fois. Elle est de n si vous tirez n boules à la fois. Vous devez vérifier déjà ça. Vous devez ensuite vous situer pour l'étude de la décroissance du dénominateur. Cela dépend de ce que vous avez tiré avant. Et ça, c'est vraiment important. Si j'avais tiré une boule verte avant, j'aurais une décroissance sur la branche des boules vertes. Si j'avais tiré une boule marron, j'aurai une décroissance du numérateur sur la branche des boules marron. D'accord? N'hésitez pas de me contacter. Je mettrai mon lien ci-dessous si vous n'avez pas compris. Merci bien et bonne chance.